Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. C'est bon pour tout le monde? Comment s'est passée votre journée de Ramadan? Pardonnez-moi. Vous me dites quand on peut commencer, Inch'Allah. C'est dur la journée de jeûne, c'est comment? La fatigue? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Vous me dites quand on peut commencer, Inch'Allah. Bi'idhnillah. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc le sujet d'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est comment être aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et comme on le sait, parmi les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il y a sifatul mahabba, c'est-à-dire l'attribut qui est lié à l'amour. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, aime les croyants. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, aime les bonnes actions. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, aime les pieux. Mais comment faire pour obtenir cet amour? Comment faire pour obtenir cet amour? Avant de pouvoir débuter la conférence, Inch'Allah ta'ala, il est quand même important que l'on comprenne et que l'on observe quels sont les textes religieux sur lesquels nous pouvons nous baser afin de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et nous sommes tous et toutes des personnes qui recherchons cela. Car c'est vraiment par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la chose qui nous est tous et toutes demandée. C'est obtenir l'amour d'Allah. Car à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs disaient Laysa ash-sha'n an tuhib wa innama an tuhab. Le but n'est pas que tu aimes Allah. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le but, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Car s'il t'aime, c'est bon, c'est réglé. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, on rentrera au paradis avec son aide. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Et Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour ses serviteurs. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le son est clair, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. C'est bon? Très bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés afin qu'on l'adore seul sans rien lui associer. Mais Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit فمحبة الله سبحانه وتعالى بل محبة الله ورسوله من أعظم الواجبات. Parmi ce qui fait partie des plus grandes adorations et des plus grands ordres qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, c'est le fait qu'on aime Allah et son messager. C'est le fait qu'on aime Allah et son messager. وأكبر أصوله وأجل قواعده. Et cela fait partie des plus grands fondements sur lesquels le musulman doit être. وهي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. Et c'est la base, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toutes les adorations et de la foi. Et celui qui sera le plus heureux dans l'au-delà n'est autre que celui qui aura été le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et observez bien que les prophètes et les messagers sont ceux qui sont les plus élevés, car ils ont été les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Allamatu al-Sa'di, rahmatullahi alayhi, a dit فَمَحَبَّةُ اللَّهِ لِلْعَبْدِ
هي أجل نعمة أنعمها بها عليه. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs, cela fait partie des plus grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse lui donner. Et cela fait partie des plus grandes jouissances que l'individu puisse obtenir dans ce bas monde. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, on est les plus heureux. C'est pour cela que les adorations au niveau du cœur, les piliers, pardon, des adorations du cœur, ou de l'adoration de manière générale, sont au nombre de trois. Il y a premièrement, comme vous le savez, al-khawf, la peur. Deuxièmement, al-raja, l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, le mahabba, l'amour. Et comme les savants l'expliquent, lorsque l'on cherche à comprendre ou lorsque l'on recherche à voir une personne, imaginez-vous qu'il y a une personne que vous n'avez pas vue pendant un certain moment et on vous demande d'aller la revoir. Ce qui va vous pousser à aller la voir, à la base, c'est l'espoir de la rencontrer. Ce qui va, barakallahu fikum, vous permettre de pouvoir continuer, ce n'est autre que la peur de ne pas la voir. On vous dit qu'Allah nous en préserve, ta fille elle est dans tel endroit, ça fait longtemps que tu ne l'as pas vue. L'espoir va te pousser à aller la rencontrer. La peur de ne pas la voir va te continuer, va te permettre de pouvoir continuer et de ne pas revenir en arrière. Mais la plus grande chose qui va te pousser à y aller, même si tu tombes dans un gouffre, même si tu sais que tu peux avoir des problèmes, on sait tous et toutes que c'est l'amour qu'on puisse avoir envers cette personne. L'amour permet de pouvoir continuer à patienter dans des situations dans lesquelles on n'aurait pas patienté de base. C'est pour ça que beaucoup de personnes se posent la question, qu'Allah vous récompense et vous préserve en se disant, mais qu'est-ce qui m'a poussé et qu'est-ce qui m'a permis d'être resté marié avec cette personne? Qu'est-ce qui m'a permis de continuer? Quelle était la force qui m'a permis de continuer? Ce n'est autre que l'amour. L'amour que la femme portait envers son mari, même s'il a été injuste, il a été atroce. Le fait qu'elle l'aimait, et combien de femmes et combien d'hommes ont dit, bon, je patiente, même s'il me trompe, je patiente parce que je l'aime. Et même il y a des femmes, des fois, quand elles nous contactent ou des frères, on leur pose la question, mais pourquoi est-ce que tu restes avec cette personne? Elle dit, je l'aime. C'est vrai ou pas? Elle dit, je l'aime, parce qu'elle est amoureuse. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir continuer dans ce cheminement. C'est pour cela que l'adoration du cœur la plus importante, c'est le fait qu'on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'amour qu'on pourrait porter, ou plutôt l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous porter, entre guillemets, est le plus grand des bienfaits qu'on puisse obtenir dans ce moment. Parce que si Allah t'aime, les anges vont t'aimer. Et les créatures vont t'aimer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever. Et c'est la plus belle de toutes les récompenses. Car celui qui est aimé par Allah, automatiquement fera partie des gens du paradis. Parce que la demeure éternelle est la demeure des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon pour le moment, s'il vous plaît? Avant que l'on continue, Inch'Allah ta'ala. الشيخ العثيمين رحمة الله عليه يدي فمحبة الله سبحانه وتعالى إذا وافق العبد فلا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs, aucune chose ne va l'égaler. Et aucune jouissance ne va l'égaler. فيجد الإنسان في محبة الله سبحانه وتعالى لذة لا تصف أبدا. Et lorsque le serviteur va être aimé par Allah, il va obtenir et sentir une jouissance qu'il n'aurait jamais pu obtenir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas qui que ce soit. Mais il aime les personnes qui se rapprochent de lui. Et il aime les personnes qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا يُقَارِبُهَا أَكْبَرُ لَذَّةٍ فِي الدُّنْيَا. Et donc cela ne va pas, en gros, la plus grande jouissance qu'il puisse obtenir dans ce bas monde est celle-ci, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi qu'une lumière dans le cœur, et un bonheur, et le fait qu'il soit heureux dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il a dit Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahman wudda. Ceux qui ont eu cru, c'est-à-dire qui avaient une bonne croyance
et qui ont accompli de bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala va les aimer. Que veut dire Al-Wud? Parce qu'on sait que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Al-Wadud, comme cela a été cité dans Surat Hud, ainsi que Surat Al-Buruj. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wa huwa al-Ghafour, Al-Wadud, c'est le pardonneur, ainsi que Al-Wadud. Al-Wadud est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Wadud va engendrer l'attribut de Al-Wud. Et le sens de cela, Alladhi yuhibbu anbiya'ahu wa rusulahu wa atba'ahum. Al-Wadud, c'est celui qui va aimer ses prophètes, ses messagers, ainsi que ceux qui vont, barakallahu fikum, suivre les prophètes et les messagers. ويحبونه et ils vont aimer Allah subhanahu wa ta'ala. فهو أحب إليهم من كل شيء. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala celui qui sera aimé par ses serviteurs plus que tout. Et c'est exactement, pardon, ce que le musulman doit faire. C'est aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Et aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout veut dire que je vais aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Deuxièmement, je vais aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Et troisièmement, je vais aimer ce qui va me rapprocher de l'amour d'Allah. Et c'est pour cela que le hadith authentique, qu'Allah vous récompense et vous préserve, est le suivant. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba hubbik wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, permets-moi de t'aimer, d'aimer ce que tu aimes et d'aimer ce qui va me rapprocher de ton amour. Oh Allah, permets-moi de t'aimer. Deuxièmement, permets-moi d'aimer ce que tu aimes. Parmi les choses qu'Allah aime, il y a les prophètes, il y a les messagers, il y a les pieux, il y a les savants et autres encore. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses qu'Allah euh, va aimer dans le sens où cela va nous rapprocher de son amour, il y a les bonnes actions. Il y a l'iman, la foi. Il y a le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait d'enseigner et d'être serviable au niveau de la ummah. Et donc, ce que l'on va voir à l'instant, Inch'Allah ta'ala, ce sont les causes qui nous permettraient d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en premier lieu, parmi les choses qui vont nous permettre de pouvoir obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'iman wal-a'malu as-saliha, c'est-à-dire la foi, ainsi que les bonnes actions par rapport au verset dans Surat Maryam, à la dernière page, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna alladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. C'est-à-dire que ceux qui ont cru et qui avaient une bonne croyance. Et encore une fois, on vous demande, barakallahu fikum, d'être extrêmement concentré par rapport à ce qui va être dit et de comprendre qu'Allah vous récompense et vous préserve, que la bonne croyance, c'est celle-ci qui va nous permettre d'être préservés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. La bonne croyance, c'est cela qui va nous permettre d'être préservés dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et c'est la bonne croyance qui va nous permettre d'être, premièrement, aimés par Allah en appliquant la religion d'Allah. Et deuxièmement, c'est cela qui va nous permettre de pouvoir faire partie des alliés d'Allah. Et les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont aimés. Les alliés d'Allah sont aimés par Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le hadith, il le dit. Man aada li waliyan faqad aadhantuhu bil harb. Celui qui fait du mal à un de mes alliés, je vais lui déclarer la guerre. C'est-à-dire que celui qui fait du mal à une créature qu'Allah aime, cette créature est dans un grave danger. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala défend ses serviteurs. Inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Allah défend ceux qui ont cru. Et ceux qui ont cru et qui donc avaient une bonne croyance sont aimés par Allah, ce qui prouve que Allah défend ses serviteurs qui sont aimés par lui. Le plus grand bienfait lié à l'amour d'Allah, c'est rien que le fait qu'Allah t'aime, c'est incroyable. Mais le plus grand bienfait, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever dans ce bas monde, va t'élever dans l'au-delà et te permettra d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Car lorsqu'Allah aime un de ses serviteurs, il va l'élever. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs, il va le préserver et il va le défendre. Observez bien qui. Qui était marié avec un tyran, s'il vous plaît? Qui était marié avec un tyran, s'il vous plaît? Assia. Ne s'est-elle pas repentie de cela? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais comment peut-on prouver que Asya, radiyallahu anha, est aimée par Allah? Comment est-ce qu'on peut prouver cela? C'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans le Coran. C'est le fait que le prophète sallam, il a dit Afdalu nisa'i al-alamin, les meilleures femmes dans l'humanité, c'est qui? On sait qu'il y a Khadija, on est d'accord. On sait qu'il y a sa fille, Fatima, on est d'accord. Et d'ailleurs, bientôt, on va traiter le sujet de Khadija, radiyallahu anha. On sait qu'il y a qui encore? Rappelez-vous, Maryam, la mère de Isa, alayhi salam. Mais il y a aussi Asya, radiyallahu anha. Et qu'est-ce qu'elle a choisi? قالت ربي ابن لي Ô Seigneur, construis-moi. عندك بيتا في الجنة. Construis-moi, écoutez bien, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. ونجني من فرعون وملئه. Et préserve-moi de Pharaon et ses soldats, et préserve-moi du peuple injuste. La première chose qu'elle a demandé, c'est ô Allah, permets-moi d'être auprès de toi. Elle a donc demandé la proximité avant même de demander quoi que ce soit. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé. Ce qui prouve que la plus belle chose que l'on puisse obtenir face à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'Allah il nous aime, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être dans les plus hauts degrés au paradis. Plus on est plus pieux, plus Allah il nous aime, et plus on sera élevé au paradis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il nous dit Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhar ila wajhika al-karim wa shawqa ila liqa'ik. Oh Allah, permets-nous de jouir de ta vue et d'être pressé de te rencontrer. Mais cela est donné à qui? On peut se poser une question. On peut se poser une question, Inch'Allah. Demain, on verra en détail le nom d'Allah, Al-Wadoud. On peut se poser une question, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un que vous ne vouliez pas du tout voir? Oui. Mais est-ce que, barakallahu fikoum, si vous aviez la possibilité de ne pas le voir, est-ce que vous l'aurez vu? La réponse est non. On est d'accord. La réponse est non. Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va permettre à un de ses serviteurs de le voir alors qu'il ne l'aime pas? Pensez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le combler de ce bienfait? Ce qui prouve que le plus grand bienfait lié à l'amour d'Allah envers son serviteur, c'est le fait qu'il lui permette de pouvoir le voir. C'est la plus belle chose qu'on puisse obtenir. Mais comment faire pour qu'Allah nous aime? Comment faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève? On a vu que c'était la plus belle chose qu'on puisse obtenir dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Et regardez bien, combien de femmes et combien d'hommes ont dit, je suis dégoûté, il m'aime pas, elle m'aime pas. Combien? Là, on parle de ton Seigneur. On parle de ton Créateur. Celui qui t'a donné la vie. Celui qui t'a créé. Celui qui t'a créé, qui a fait que tu sois vivant. Subhanahu wa ta'ala. Qui est au-dessus de tout. Est-ce que chacun et chacune d'entre vous, vous avez déjà été, comment on dit, déçu de telle ou telle personne? Bien sûr que oui. On a déjà tous été déçus. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a jamais déçus. Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais rompu sa promesse. Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit pas. Et c'est lui qui t'aime. Et c'est lui qui veut ton bien. Mais parmi les plus grandes choses nous permettant d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui se nomme al-dhikr. Pourtant, le dhikr, c'est quelque chose qui est extrêmement léger à faire. Donc on note premièrement le fait de faire le dhikr. Ou deuxièmement, le fait de faire le dhikr, pardon. Après l'iman, la foi, le tawhid et les bonnes actions. Premièrement, c'est le fait de faire du dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il en a parlé. Al-Hafidh ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit من الأعمال التي يتوسل بها العبد
إلى محبة الله سبحانه وتعالى وهي من أعظم علامات المحبين كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب وباللسان. Parmi les actions qui vont nous permettre le plus d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que l'individu fasse beaucoup de dhikr par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le dhikr a énormément de ce qui se nomme mérite et beaucoup de fawaïd et de thamarat, c'est-à-dire de fruits par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que, barakallahu fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui se rappelle d'Allah et celui qui ne se rappelle pas d'Allah est similaire aux vivants et aux morts. Si tu te rappelles d'Allah, tu es vivant. Si tu ne te rappelles pas d'Allah, tu es mort. Même si tu es habillé de la meilleure des manières, avec la meilleure des coupes, avec le meilleur des maquillages, avec le meilleur des soins, avec le meilleur des ceci ou de cela. Tant que tu, barakallahu fikum, ne fais pas de dhikr, ton cœur il est mort. C'est pour ça que, malheureusement, nous sommes devenus une communauté, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui sont devenus des personnes, barakallahu fikum, qui ont des corps, mais dont les cœurs sont morts. C'est pour ça qu'Allah il nous aime pas peut-être. C'est pour ça qu'on a des vies de misère. C'est pour ça qu'on est constamment en train de penser au suicide. C'est pour cela qu'on est constamment en train de penser à telle ou à telle chose. Parce que nos cœurs, barakallahu fikum, sont morts. Et cela est similaire. Et cela est similaire à quoi? À la voiture. Observez bien une personne qui a une voiture dont le moteur fonctionne tranquillement. Il appuie, il met la clé, il marche, elle roule, c'est fini. Alors que celui dont le cœur, alors que celui dont le moteur est mort, vous pensez vraiment qu'il va avancer? À part pousser la voiture, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour ça que le hadith il dit l'exemple de celui qui se rappelle d'Allah et celui qui ne se rappelle pas d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est similaire, barakallahu fikum, aux vivants et aux morts. Aux vivants et aux morts. Est-ce que c'est clair ou non? Aux vivants et aux morts. Un jour, le prophète sallam était avec ses compagnons. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah, il a des anges qui, entre guillemets, ils voyagent, ils se promènent. Yaltalmisuna halaqat al-dhikr. C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche, barakallahu fikum, des endroits dans lesquels les gens ils font du dhikr. Ils se rappellent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, où ils étudient ensemble, comme on le fait là maintenant. Comme les ulama ils disent, maintenant, les anges ils sont à la recherche de ce type d'assises. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il sait mieux. فَسَأَلَهُمْ رَبُّهُمْ. Allah, subhanahu wa ta'ala, leur Seigneur, notre Seigneur, les a questionnés. Allah, subhanahu wa ta'ala, les a questionnés. Et lorsqu'il les a questionnés, il leur a dit كَيْفَ وَجَدْتُمْ عِبَادِي. Comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Comment avez-vous trouvé mes serviteurs? Ils ont dit وَجَدْنَاهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ. On les a trouvés alors qu'ils te glorifiaient. Ils disaient Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ils te glorifiaient, ils disaient ceci, ils disaient cela. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, mes serviteurs? Est-ce que c'est clair pour le moment? Que veulent-ils, mes serviteurs? Que veulent-ils, mes serviteurs? Pardonnez-moi. Ils veulent ton Jannah. Et chacun et chacune d'entre nous, on est d'accord qu'on veut obtenir le paradis. C'est une réalité. Ils ont dit, ils veulent ton paradis. Est-ce qu'ils l'ont vu? Est-ce qu'on a vu le paradis? أعدت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. J'ai préparé pour mes serviteurs au paradis ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et ce que aucun cœur ne peut s'imaginer. هل رأوها? Est-ce qu'ils l'ont vu? Non.
Ils ne l'ont pas vu. Mais ils te demandent le paradis, mais ils ne l'ont pas vu. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait si réellement ils l'auraient vu? Ils auraient fait encore plus d'invocations. لَكَانُوا أَشَدَّ طَلَبًا وَرَغْبَةً إِلَى دُخُولِهَا. Ils auraient fait encore plus de causes dans le but de pouvoir l'obtenir et d'invocations pour pouvoir l'obtenir. وَبِمَا يَسْتَعِيذُونَ بِهِ. Et contre quoi est-ce qu'ils demandent protection? On est d'accord. Contre quoi est-ce qu'ils demandent protection? Ils demandent protection contre quoi, à votre avis? Contre l'enfer. هل رأوها? Est-ce qu'ils l'ont vu? Non. Mais qu'est-ce qu'ils auraient fait si réellement ils l'auraient vu? Vous connaissez le hadith. Ils auraient demandé encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala de s'en écarter. لَكَانُوا أَشَدَّ فِرَارًا. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le paradis. Qu'est-ce qu'ils demandent protection contre quoi? L'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Annoncez-leur que فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. Et je vous prends un témoin, ô vous les anges, que je leur ai pardonné. Tout ça pourquoi? On assiste à des assises. Wallahi que le ilm va changer votre vie, Inch'Allah. Et a changé votre vie, Wallahu alam. Tu es juste en train d'étudier et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler en bien te concernant. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est vrai? S'ils avaient vu l'enfer, ils auraient fait plus de demandes de protection contre celui-ci, celle-ci. Et je vous prends un témoin que je vous leur ai pardonné tous leurs péchés. Oh Allah! Il y a un ange qui a dit, oh Allah, il y en a un d'entre eux qui n'est pas venu pour cela. Il n'est pas venu faire du dhikr. Il est juste venu peut-être s'asseoir parce qu'il avait un besoin ou qu'il attendait quelqu'un. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Le hadith divin. Ces personnes ne seront jamais malheureux. Une personne qui s'assoit dans un rappel ne sera jamais malheureux par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Le mérite de celui qui assiste à des cours et qui assiste à des rappels comme cela, comme les ulama ils disent, même si on est à distance, on rentre dedans. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, le fait d'étudier te permet d'obtenir le moyen le plus facile pour pouvoir rentrer au paradis. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Celui qui prend un chemin vers la science, Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de pouvoir obtenir un chemin vers le paradis. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et écoutez bien le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Inna Allah astafa min al-kalami arba'a. Allah a élu parmi les paroles quatre. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Écoutez bien s'il vous plaît, le hadith est incroyable. Quatre paroles ont été élues. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Man qala, celui qui dit Subhanallah, kutiba lahu 20 hasana. Celui qui dit Subhanallah une fois, il va lui être écrit 20 hasanat. 20 hasanat. Là, c'est pas 20 euros, c'est 20 hasanat. Est-ce qu'on se rend compte? Et ça va vous permettre, et ça va nous permettre d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَحُطَّ عَنْهُ 20 سَيِّئَةً. Et cela va lui permettre d'obtenir l'effacement de 20 péchés. Je vous ai dit, le hadith, il est magnifique ou pas? Tu dis une seule fois Subhanallah, et est-ce que c'est difficile? Tu es en train de marcher pour aller à la mosquée, tu dis Subhanallah.
Tu es en train de faire le ménage, tu dis Subhanallah. Tu es en train de travailler, tu dis Subhanallah. Tu es en train de garder les enfants, de jouer avec les enfants, tu dis Subhanallah. Et tu répètes pour qu'ils répètent. Tu continues tes activités, tu dis Subhanallah. C'est quelque chose qui est extrêmement léger dans la langue. Mais malheureusement, nous sommes devenus une communauté qui ne prêtons pas attention à cela. On préfère polémiquer et parler sur les gens. Alors que les anges, ils écrivent Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas une parole qui est dite sans qu'il y ait des anges qui écrivent les bonnes ou les mauvaises actions. Celui qui dit Subhanallah, kutiba lahu 20 hasana, wa hutta anhu 20 sayyi'ah. 20 bonnes actions sont écrites et 20 péchés sont effacés. Wa man qal Allahu akbar, famathalu dhalik. Et celui qui dit Allahu akbar, barakallahu fikum, c'est exactement la même chose pour lui. C'est-à-dire qu'on va lui écrire 20 bonnes actions et qu'on va lui enlever, effacer 20 péchés. Vous vous rendez compte? Juste tu dis Allahu Akbar. Wallah que c'est rien du tout. Rien du tout. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qala la ilaha illallah. Et celui qui dit la ilaha illallah obtiendra exactement la même chose. Wa man qala alhamdulillahi rabbil alamin. من قبل نفسه كتب له بها 30 حسنة أو حط عنه 30 سيئة. Et celui qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on va lui donner 20 bonnes actions, on va lui écrire 20 bonnes actions, et ou on va lui effacer 20 péchés, 30, pardon. Celui qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, soit on va lui écrire 30 bonnes actions ou effacer 30 péchés. Taïb. On fait un calcul rapide. Admettons que je dis Subhanallah. Écoutez bien. Subhanallah, 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 Subhanallah. Ça a duré combien de temps? Billahi alaykum, combien de temps est-ce que ça a pris pour que je dise 5 fois Subhanallah? 3 secondes, on reprend. Comptez bien. Subhanallah, 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 Subhanallah. 5 fois en 3 secondes. En 3 secondes, j'ai obtenu combien de bonnes actions? 100 bonnes actions, 100 hasanat. Et en 3 secondes, j'ai obtenu combien de péchés en moins? 100 péchés en moins. Que dire de celui qui dit 10 fois cela? Ou celui qui dit 100 fois cela? Ou celui qui est en train de marcher et dont la langue est mouillée du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala au quotidien? Comment Allah ne va pas l'aimer? Comment Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'aimer? Tabaraka wa ta'ala. Ya Abu Huraira, ô Abu Huraira, ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا. Il était en train de planter des choses, Abu Huraira. Il lui dit, que fais-tu? Il a dit, je plante des choses pour moi. Sam lui a dit, Ala adulluk, sais-tu que je t'enseigne? Ghirasa khayrin laka min hadha, souhaites-tu que je t'enseigne une plantation, le fait de planter quelque chose qui est meilleur que cela? Incroyable. Qultu bala ya Rasulallah. J'ai dit, bien sûr, au message d'Allah. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة الله أكبر. Vous voulez qu'on traduise? Souhaites-tu que je te montre une plantation qui est meilleure que celle-ci? Bien sûr, au messager d'Allah. Dis Subhanallah. Ça veut dire quoi, Subhanallah? Ça veut dire que tu vas infirmer à Allah tout manquement, toute diminution. Tout, tout. Ô Abu Huraira, si tu dis Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, on va te planter au paradis un arbre pour chaque parole que tu auras dit. يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. Allahu Akbar. On veut des arbres.
Tu veux être aimé par Allah? Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Au lieu de parler sur les gens, au lieu de t'occuper de la vie des gens, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar. Et regardez comment Allah il va vous élever. Fadhkuruni adhkurkum. Rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ana bi dhanni abdi bi. J'ai l'opinion que mon serviteur se fait de moi. فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. Si mon serviteur se rappelle de moi en lui-même, je vais me rappeler de lui en moi-même. Et s'il se rappelle de moi auprès des gens, comme on est en train de le faire, je me rappellerai de lui, je l'évoquerai auprès des anges qui sont les plus rapprochés de lui, tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'on a vraiment le temps de s'amuser? On peut s'amuser, mais est-ce qu'on a vraiment le temps de tomber dans des péchés ou bien de parler sur les gens, etc., etc.? C'est lourd auprès d'Allah, mais c'est léger auprès de la langue. On vous l'a prouvé. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allah il t'a planté pardon, des arbres au paradis. Et c'est comme ça que tu vas obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est good ou non pour tout le monde? Barakallahu fikum. Donc on a vu que parmi les plus grandes choses nous permettant d'obtenir, comme il a dit Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui se nomme ad-dhikr. Mais parmi les plus grandes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettrait d'obtenir son amour, c'est la prière sur qui? Sur la meilleure de toutes les créatures. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir? Premièrement, lorsque l'on va prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tel que le fait que l'on dise Allahumma salli ala Muhammad, ou Allah prie sur Muhammad. Le simple fait de dire ça va t'obtenir énormément de récompenses parce que tu auras obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'Allah va prier sur lui? La réponse est oui. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est le suivant. Man salla alayya marratan wahida. Celui qui prie une fois sur moi. Celui qui dit Allahumma salli ala Muhammad. Combien de temps ça a pris? Combien de temps ça a pris? J'ai dit Allahumma salli ala Muhammad. Ça a pris combien de temps, s'il vous plaît? Moins d'une seconde. En moins d'une seconde, Allah va prier sur toi 10 fois. Allahu Akbar. C'est-à-dire qu'il va t'évoquer auprès des anges qui sont les plus rapprochés de lui 10 fois. Normalement, ça, on arrête le cours, on va dormir. Allah, il prie sur toi, c'est-à-dire qu'il t'évoque auprès des anges qui lui sont rapprochés. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Je l'ai dit combien de fois là? 5 fois. En combien de temps? En 3 secondes. 4 secondes. En 4 secondes, j'ai dit 5 fois. Ça veut dire qu'Allah il va m'évoquer auprès des anges 50 fois. Si je le dis 10 fois, Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah, il va m'évoquer 100 fois. Si je le dis 100 fois, 1000 fois, etc., etc. Mais on sait que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est extrêmement importante dans la vie du musulman. Et cela permet d'obtenir ce qui se nomme at-tariqu ila al-jannah, c'est-à-dire le cheminement vers le paradis, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela va nous permettre d'obtenir l'amour d'Allah. Tu veux être aimé par Allah, multiplie le dhikr et multiplie la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Multiplie le dhikr et multiplie la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bénéfices ou les mérites, pardonnez-moi, qui sont liés sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit le fait qu'Allah il prie sur toi.
10 fois que tu as obéi à Allah. Mais lorsque tu es une personne qui est soucieuse, a des problèmes, et que tu multiplies la prière sur le prophète sallam, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir les portes. C'est pour cela qu'il y a certains savants qui disent que lorsque tu as des problèmes, fais des du'as, bien sûr. Mais multiplie la prière sur le prophète sallam et Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu pries sur le prophète, plus Allah il t'aimera. Et là où il y a malheureusement une mauvaise compréhension, c'est que les gens pensent que la prière du prophète sallam est pour le prophète, alors que c'est pour nous. C'est nous qui en bénéficions par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En premier. Celui qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les bénéfices vont venir vers lui. Parce que le prophète, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'Allah. Et on a besoin de prier sur le prophète pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous élève et nous facilite. Et cela va ramener la baraka dans notre vie. Parce que tu es obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué comment on prie sur le prophète. Allahumma salli ala Muhammad. Ou bien, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayt ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jusqu'à la fin, tranquillement. Mais le simple fait de dire Allahumma salli ala Muhammad va vous permettre d'obtenir une lumière dans le cœur, d'obtenir énormément de hasanat, et surtout l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, et encore plus le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qui nous permettrait d'obtenir ce qui se nomme l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est taqwa. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le fait de craindre Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah, il aime les pieux. Le simple fait d'obéir à Allah et de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il interdit va te permettre d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le simple fait d'être obéissant vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il va t'aider dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et parmi les choses qui va vous permettre d'obtenir aussi l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la purification et le repentir. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient et ceux qui se repentent. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter vos repentirs. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. Et ceux qui ont suivi leurs passions souhaitent vous écarter du droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala veut ton bien, ma sœur. Et la seule chose qu'il veuille, c'est que tu reviennes vers lui. Maintenant, il y en a plein, ils vont dire, ouais, mais moi j'attends qu'Allah il me donne un signe. J'attends qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fasse ceci ou qu'il fasse cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a déjà envoyé les prophètes et les messagers. C'est à toi d'aller vers lui maintenant. Il a déjà révélé la révélation. Il a envoyé le prophète. Il a fait qu'il y ait des savants dans chaque communauté, dans chaque djil, ba'da djil, c'est-à-dire génération, dans le but de nous prêcher vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a déjà tout fait. C'est à nous maintenant de revenir vers lui. C'est à nous maintenant de l'invoquer. C'est à nous de lui demander. C'est à nous de le demander à Allah qui nous préserve, qui nous aime. Parce que ce type d'invocations sont des invocations qui sont faites par les pieux. Tu te dois au quotidien de demander à Allah qu'il t'aime. Tu te dois au quotidien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite, qu'il te préserve et qu'il te permette d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya. Ala inna sil'ata Allahi hiya al-jannah. Car la marchandise d'Allah, elle est chère. Et ce n'est autre que le paradis. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui font des efforts pour nous, on va les guider. On va les guider. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et Allah, il est avec les bienfaisants. Ceux qui font de bonnes actions au quotidien et qui recherchent au quotidien l'amour d'Allah et qui recherchent au quotidien la peur d'Allah et qui recherchent au quotidien l'espoir en Allah
et qui recherche au quotidien d'obtenir les plus hauts degrés au paradis, dans le but d'obtenir le plus beau et le meilleur de tous les bienfaits, qui n'est autre le fait que l'on puisse voir Allah subhanahu wa ta'ala au paradis. Voilà ce qu'on doit rechercher au quotidien. Mais si Allah t'aime, qu'est-ce que tu vas avoir derrière? Qu'est-ce que tu vas rechercher derrière? Quelle protection tu vas rechercher? Ne t'inquiète pas, Allah il t'aime, il va te préserver. Inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Allah il est avec les bienfaisants ainsi que ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. فبما رحمة من الله لنت لهم والله أرحم الراحمين. Comme Allah il dit dans Surat Yusuf, observez bien. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit فالله خير حافظا, Allah c'est خير الحافظة, le meilleur des protecteurs. وهو أرحم الراحمين. Yusuf alayhi salam, un jeune enfant qui a été jeté dans un puits, qui a été chassé par ses frères. Lorsqu'il allait vers un, il le rejetait. Lorsqu'il allait vers l'autre, il le rejetait. Ils l'ont insulté, ils l'ont jalousé, ils ne l'ont pas respecté. Ils lui ont mis autour de sa taille une corde. Ibn Kathir, dans son tafsir, il nous explique que lorsque celui-ci, Yusuf alayhi salam, lorsqu'ils l'ont mis dans le puits, au milieu du puits, ils l'ont jeté. Et Allah, il a fait qu'il y avait un rocher au bord de l'eau sur lequel il est monté. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé et t'a enseigné l'interprétation des rêves. Un jeune enfant. Mais pourquoi est-ce qu'il lui est arrivé cela? لأن الله سبحانه وتعالى كان يحبه. Car Allah l'aimait. Ne sois pas inquiet sur ce qui va t'arriver. Inquiète-toi de la rencontre que tu auras avec ton Seigneur. Mais sache une chose, c'est que si tu aimes et que tu veux rencontrer ton Seigneur et que tu aimes cette rencontre, Allah subhanahu wa ta'ala aimera la rencontre que tu auras avec lui. Et ensuite, il a été, comme vous le savez, tenté par la femme. Allah, il a envoyé un ange. Allah, il a envoyé un ange. Et alhamdoulilah, il n'a pas commis la fornication. Ensuite, il a été en prison. Et lorsqu'il a été en prison, comme vous le savez, barakallahu fikum, il a enseigné le tawhid aux gens. Et il en est sorti. Mais la question qu'on puisse se poser, s'il vous plaît, la question qu'on puisse se poser, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose qui est extrêmement rare, allez-vous le vendre? Soit vous allez le vendre extrêmement cher, soit vous allez vouloir vous le garder pour vous. Ils l'ont vendu combien quand ils l'ont trouvé dans le puits? وشروه بثمن بخس معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. Ils l'ont vendu à vil prix. Mais s'ils savaient qui était-il et qu'est-ce qu'il allait devenir, est-ce que réellement ils l'auraient vendu? La réponse est non. La réponse est non. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sorti. Et lorsqu'il est sorti de prison, au bout d'un moment, il a retrouvé son frère Benjamin. Et après cela, il a retrouvé qui? Sa famille. Et l'histoire, elle est trop longue. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Qui s'est prosterné devant qui? On l'a vu sur la Yusuf, rappelez-vous. Ils se sont prosternés. Devant qui? Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, la famille s'est prosternée. Et il a dit quoi à son père? وقال يا أبتي, oh mon père, écoutez bien, wallah c'est incroyable. يا أبتي هذا تأويل رؤياي قبل من قبل قد جعلها ربي حقا. Oh mon père, voici l'interprétation du rêve que j'avais fait quand il était petit. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. J'ai vu 11 astres se prosterner devant moi et le soleil et la lune pareillement. Il a dit voilà l'explication du rêve. Mais regardez ce qu'il dit. قد جعلها ربي حقا. Mon Seigneur a fait que cela se réalise. Mon Seigneur a fait que cela se réalise. قد جعلها ربي حقا. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit?
وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ. Il a fait que vous soyez venus des villages. مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Après que Shaitan ait semé la querelle entre moi et mes frères. Il n'a pas dit après que mes frères m'aient fait du mal, mais il a tout mis sur Shaitan. Inna rabbi latifun lima yasha. Innahu huwa al-alimul hakim. Mon Seigneur, c'est l'omniscient et le sage. Mon Seigneur a eu de la bonté envers moi. Pourquoi? Parce que mon Seigneur m'a aimé. Rabbi qad ataytani min al-mulk. Ô Seigneur, tu m'as donné une royauté. Wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith, et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. Fatir as-samawati wal ard, tu es le créateur des cieux et de la terre à partir de rien. Anta waliyyi fi dunya wal akhirah. Tu es mon allié dans ce bas monde et dans l'au-delà, car tu m'as aimé. Tawaffani muslima. Fais que je meure soumis à toi avec l'unicité d'Allah. Wa alhiqni bis salihin. Et permets-moi de pouvoir rejoindre les pieux. Pourquoi est-ce qu'Youssouf a eu ça? Parce qu'il était pieux. Et qu'est-ce qu'il a obtenu? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا أأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. Ils ont dit c'est toi Youssouf, les frères. Il a dit moi je suis Youssouf et ça c'est mon frère Benjamin, Benyamin. Allah m'a comblé de ses bienfaits. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Car celui qui craint Allah, qui est pieux et qui patiente, Allah ne va pas lui faire perdre sa récompense. Pourquoi? Parce qu'il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que la patience et ce qui se nomme la crainte d'Allah font partie des plus grandes choses, des adorations qui nous permettraient de pouvoir obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'obtenir l'amour d'Allah. On pense que c'est dur, alors que c'est facile. Alors qu'en réalité, c'est facile. Étudie ta religion, crains ton Seigneur, sois patient. Car lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour un de ses serviteurs, il va lui permettre d'obtenir quoi? Son amour. Lorsqu'Allah aime un de ses serviteurs, إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ. Lorsqu'Allah aime un de ses serviteurs, il va l'éprouver. Il va l'éprouver. Et on sait très bien que les personnes qui sont justes, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عَلَى مَنَابِرَ, et les personnes qui sont les plus justes seront sur ce qui se nomme, barakallahu fikum, des manabir, un minbar, yawm al-qiyamah, parce qu'ils ont été justes. Ce qui prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah, il aime ceux qui sont justes. Allah, il aime ceux qui se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui font, barakallahu fikum, des bonnes actions. Mais parmi les plus grandes causes qui nous permettraient d'obtenir l'amour d'Allah, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dis au messager d'Allah, à ces gens-là, les hypocrites, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi, suivez ma sunna, et Allah vous aimera. C'est pour ça qu'on vous parle tout le temps, le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les choses qui vont nous permettre d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne va cesser de se rapprocher de moi avec ce que j'ai rendu surérogatoire jusqu'à que je l'aime. Jusqu'à que je l'aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Vous avez vu, c'est facile. On n'a pas dit il faut aller monter sur une montagne, il faut faire ceci. Non. Des choses qui sont simples. Au quotidien, tu pries sur le prophète sallam. Tu fais du dhikr, tu fais des choses qui sont recommandées. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Et Allah subhanahu wa ta'ala te préservera. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Avec son aide, avec sa puissance.
Et c'est tout ce qu'on recherche. Car celui qui est aimé par Allah, il ne craint rien derrière. Celui qui est aimé par Allah, Allah il va l'aider. Celui qui est aimé par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner les plus hauts degrés au paradis. Parce qu'Allah aime ses serviteurs, aime les croyants. Mais plus tu es pieux, plus tu seras élevé au paradis. Avec son aide, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, que le Ramadan, comme les savants le disent, c'est un hôpital. Ramadan est un hôpital, mes frères et sœurs. Un hôpital dans lequel on rentre, il y en a qui vont guérir et d'autres non. Celui qui guérit, cette personne obtiendra les plus hauts degrés au paradis. Celui qui guérit et qui arrive à avancer religieusement, dans le but de pouvoir changer sa vie. Car ce qui est extrêmement important, c'est que je sois meilleur après le Ramadan qu'avant le Ramadan. Le Ramadan, ce n'est pas le simple fait de ne pas manger. Allah n'a que faire de cela. Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a que faire de cela. Allah, il n'a pas besoin que tu jeûnes pas. Allah, il n'a pas besoin, pardon, que tu jeûnes. Ce dont il a besoin, pardon, astaghfirullah, qu'Allah me pardonne. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a besoin de rien. C'est nous qui avons besoin de lui. فَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَتُنَا. Les bonnes actions que l'on fait ne vont pas lui faire quoi que ce soit, ne vont pas lui profiter. Et les péchés que l'on fait ne vont pas le nuire. Tout ce que l'on fait, c'est pour nous. Man amila saliha falinafsih. Celui qui fait de bonnes actions, c'est pour lui. Wa man asa fa'alayha. Et celui qui fait un mal, c'est contre lui. Tout ce que l'on fait, c'est pour ou contre nous. Mais ce qui est extrêmement important à comprendre, c'est que Yawm al-Qiyamah, le jour où on sera tous rassemblés, tous devant Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y aura pas d'autre ombre, il y aura des personnes, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, alors qu'il n'y aura pas d'autre ombre. Aïna al-mutahabbuna fi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés pour moi? Aujourd'hui, ils sont sous l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre. Voilà. Voilà ce qu'on doit faire. Et le cheminement, il est simple. Et des moyens nous permettant d'obtenir l'amour d'Allah, il y en a énormément. Mais à partir du moment où tu vois que Allah te donne la réussite, sache que c'est une preuve démontrant que tu es aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtons de perdre du temps. Arrêtons de nous chamailler. Arrêtons de rechercher ce bas monde. N'oublions pas l'au-delà et recherchons au quotidien l'amour de notre Seigneur, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir obtenir les plus hauts degrés au paradis, afin de pouvoir être préservé pardon, dans le jour dernier, afin d'être préservé dans la tombe, mais surtout dans le but de pouvoir voir Allah le jour dernier ainsi qu'au paradis. فنسأل الله سبحانه وتعالى لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de pouvoir jouir de sa vue au paradis ainsi que de pouvoir être pressé de le rencontrer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Faites une dua, faites des duas s'il vous plaît pour la maman d'une de nos élèves dont la maman a fait un AVC aujourd'hui. Et n'oublions pas que la mort est proche. Et ce qui est extrêmement important, c'est pas que les gens nous aiment, mais c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Walhamdulillah rabbil alamin. Je ne veux pas prendre trop de votre temps. On va prendre quelques questions, Inch'Allah, en espérant, s'il vous plaît, barakallahu fikum, que le sujet est clair et que cela fut profitable. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Il y a une personne qui nous a posé une question. Merci, Soufiane. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Et quand un musulman aime un musulman, il lui dit, je t'aime pour Allah. Et l'autre lui répond que celui pour lequel tu m'as aimé t'aime. Je me suis engagé à répondre à une question. Donc je vais y répondre, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Est-ce que c'est bon ou pas? La question est la suivante. Je suis une femme musulmane
j'ai été adopté et je ne connais pas mes parents biologiques. J'ai un père adoptif qui est musulman ainsi qu'un frère adoptif. Je souhaiterais savoir, ou plutôt je souhaiterais avoir un éclaircissement sur les points suivants. C'est bon? La question elle est claire ou pas? Barakallahu fikum. Monsieur Ibn Adam et chacun et chacune d'entre vous. N'oublions pas que demain à 16h20, sur Telegram, nous avons l'étude du nom d'Allah Al-Wadoud, au niveau de l'amour d'Allah. Et deuxièmement, l'éclaircissement et l'explication d'une risala, d'un épître de Cheikh Abdurrahman As-Sa'di qui parle de la foi. Qu'Allah nous aime et sachez qu'on vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah nous permette d'aimer les gens de la foi, les gens de la sunna et de nous préserver des innovations ainsi que des péchés et du shirk et du kufr. Et je vous recommande beaucoup de faire l'invocation suivante. Allahumma inni as'aluka hubbak, où Allah fait que tu m'aimes, ton amour, je demande ton amour, l'amour de ce que tu aimes et l'amour des choses et l'amour de ce qui va me rapprocher de ton amour. Si vous le souhaitez, on vous l'enverra sur Instagram, Inch'Allah ta'ala, comme ça vous pourrez l'apprendre par cœur. Barakallahu fikum. C'est bon? Donc on continue. Je souhaiterais avoir un éclaircissement. Pouvez-vous faire une affiche, s'il vous plaît, avec l'invocation, avec la source, bien sûr, démontrant que cela est authentique. Barakallahu fikum. Alors, je souhaiterais avoir un éclaircissement sur les points suivants. Qui est considéré comme mon tuteur dans ma situation? Qui est considéré comme mon mahram? Est-ce que mon père adoptif peut donner son accord pour mon mariage? Et est-ce que mon père adoptif ou mon frère adoptif peuvent être présents et me représenter lors des muqabala? Qu'Allah vous récompense pour votre aide et votre éclairage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, vous facilite par rapport à cette situation. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous aimer. Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, c'est qu'en islam, l'adoption n'existe pas. En islam, l'adoption n'existe pas. Ce qui existe, c'est al-kafala, kafir ou yatim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ana wa kafir yatim kahatayn. Moi et le garant de l'orphelin, on est comme ça au paradis. Et ça prouve que parmi les choses qui nous permettraient d'obtenir l'amour d'Allah et d'être les plus élevés au paradis, c'est ce qui se nomme le fait de s'occuper des orphelins. Et c'est pour cela que, alhamdoulilah, nous avons des élèves qui ont pris l'initiative il y a, je crois, 2 ans ou 1 an et demi, je ne me rappelle plus exactement, dans le but de pouvoir construire un orphelinat dans un pays musulman par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très prochainement, ils vont vous parler de cette initiative, le terrain, etc., etc., dans le but que chacun et chacune d'entre vous les aider avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que des personnes qui ont été abandonnées ou des personnes qui n'ont pas de parents, il est extrêmement important qu'on ait de la miséricorde pour eux. Car celui qui est miséricordieux envers les gens, Allah subhanahu wa ta'ala le sera envers lui et l'aimera. Et comme on l'a vu, le hadith, il est clair. Il est extrêmement important de comprendre que le hadith, il nous parle de quoi? Ana wa kafirul yatim kahatayn. Moi et le garant de l'orphelin, on est comme ça. C'est-à-dire qu'on sera ensemble au paradis, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est quelque chose qui peut nous permettre d'obtenir les plus hauts degrés au paradis. Et des choses comme ça, on n'a pas le droit, entre guillemets, de pouvoir les délaisser. Et ce qu'on doit faire, c'est œuvrer, œuvrer, œuvrer. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à que la mort te prenne, comme le verset dans Surat Al-Ra'd le dit, Surat Al-Hijr, pardon, le dit à la fin. Donc la personne, la sœur, qu'Allah la préserve et la récompense, nous dit, je souhaiterais avoir un éclaircissement sur les points suivants. Qui est considéré comme mon tuteur dans ma situation? Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que religieusement parlant, si vous avez été allaité plus de 5 fois par l'épouse de cet homme, dans ce cas-là, cet homme devient votre père de lait et ce garçon devient votre frère de lait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit yuhramu min ar-rada'a ma yuhramu min an-nasab. C'est-à-dire que va rendre interdit par l'allaitement ce qui aurait été rendu interdit par la lignée. C'est-à-dire que si un homme ou une femme a été allaité par quelqu'un plus de 5 fois durant les 2 premières années du bébé,
avec du lait maternel, dans ce cas-là, cet enfant devient le fils de cette femme, donc le mari devient le père de cette femme, de cet enfant, pardon, et donc les enfants de ces personnes-là deviennent les frères et sœurs de ces enfants, de cet enfant-là. Maintenant, si vous n'avez pas été allaité par cette personne, religieusement parlant, vous n'avez pas le droit de vous dévoiler devant lui, parce que ce n'est pas un mahram pour vous, en termes de religiosité. Ce n'est pas un mahram pour vous. Donc, premièrement, religieusement parlant, ce n'est pas votre père de lait. Deuxièmement, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Vous n'avez pas le droit de vous dévoiler devant lui ou de vous isoler avec lui, ni avec la personne qui est son fils. Mais si vous avez été allaité, comme on l'expliquait, c'est votre père de lait et c'est votre frère de lait, et donc vous aurez le droit de pouvoir vous dévoiler devant eux. Mais dans tous les cas, que ce soit votre frère de lait, plutôt votre père de lait, ou non, religieusement parlant, ce n'est pas votre mahram, ce n'est pas votre tuteur. Ce n'est pas votre tuteur religieusement parlant. Donc la chose que vous devriez faire, c'est rechercher, qu'Allah vous récompense et vous préserve, votre père biologique. S'il est musulman, dans ce cas-là, religieusement parlant, c'est lui votre tuteur. C'est lui votre tuteur. Si vous ne le trouvez pas et que vous êtes en France, vous devrez aller voir un imam dans le but qu'il soit votre tuteur. Car le hadith du prophète sallam, il a dit Al-Hakimu waliyun liman la waliya laha. Le gouverneur sera le tuteur de celle qui n'en a pas. Et en France, on n'a pas de gouverneur musulman. Donc vous irez voir, pardon, al-a'imma, les imams compétents, ou bien al-marakiz al-islamiyya, des centres islamiques, afin de pouvoir vous représenter, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, si vous avez besoin de vous marier, que ce soit lors des rencontres, ou bien lorsque, barakallahu fikum, vous allez vous marier. Maintenant, si votre père, pardon, si cet homme est votre père biologique, il a le droit de vous représenter lorsque vous allez rencontrer les hommes avec lesquels vous souhaiteriez vous marier. Mais ce n'est pas votre tuteur. Wallahu a'lam, walhamdulillah, rabbil alamin. En espérant que la question, ou plutôt que la réponse soit claire, et faites beaucoup de dua pour nos frères et nos sœurs dans le monde qui souffrent, car énormément de personnes souffrent. Et des fois, on ne se rend même pas compte de la souffrance que nos frères et sœurs ont. Et on sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont au service des musulmans. Et parmi ce qui est extrêmement important dans la vie du musulman, c'est le fait que l'individu, de manière générale, fasse de bonnes actions afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'obtenir l'agrément, pardonnez-moi, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et c'est des choses qui peuvent être ressenties de manière très difficile. Mais si on n'est pas là pour invoquer pour notre sœur ou pour nos frères, en réalité, à quoi servons-nous? Et on sait que ceux qui sont les plus euh, serviables pour la communauté sont ceux qui sont les plus aimés auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, rabbil alamin, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra. Est-ce que c'est clair tout ce qui a été vu? Barakallahu fikum. On va voir un petit peu de questions sur Instagram si cela ne vous dérange pas, car malheureusement, à chaque fois, on les oublie. Est-ce que c'est bon pour vous? Barakallahu fikum. Et les élèves, comme on vous a dit, la priorité pour les personnes qui se trouvent sur Insta, car vous avez la capacité et la possibilité de nous poser des questions au niveau du numéro unique. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Barakallahu fikum. Alors, une personne qui a délaissé la salat depuis plus d'un an peut recommencer, elle recommence tout de suite, elle se repent et elle fait la salat, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et elle se repent. Que dit la jurisprudence, le fiqh, concernant l'homme qui quitte le domicile conjugal après l'accouchement de son épouse, plus honnêtement, en délaissant les charges du foyer? Quel recours pour la femme? Elle va voir son tuteur ou le père de son mari, et avant cela, elle demande à son mari de pouvoir se repentir. Et elle lui dit que religieusement parlant, ce qu'il est en train de faire n'est pas normal. Et lorsqu'un homme est marié avec une femme, religieusement parlant, il se doit de payer tout ce qui a un lien avec la nafaqa, qui est avec la nourriture, la boisson, ainsi que ce qui se nomme, barakallahu fikum, les habits,
ainsi que le logement, avec un lien avec le urf, c'est-à-dire les coutumes du pays dans lequel les personnes se trouvent. Maintenant, au niveau de l'enfant, il est obligé de tout payer. Religieusement parlant, s'il ne le fait pas, il prend des péchés. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et de nous guider. Deuxièmement, d'aller voir un imam dans le but de le conseiller. S'il n'accepte pas, allez voir votre tuteur dans le but qu'il puisse discuter avec lui et le conseiller dans le but qu'il se repente vers Allah et qu'il mette en place ou qu'il pratique les charges qu'il lui est obligé de payer. Sans quoi celui-ci est pécheur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il continue, le conseil qu'on vous donne, c'est d'aller voir un imam pour voir comment vous séparer de lui et d'appliquer ce qui se nomme al-fasr. Fasrun nikah, c'est-à-dire l'annulation du mariage. Mais pour cela, allez voir un imam dans le but qu'il puisse vous conseiller par rapport à tout cela. Wallahu alam. Pouvez-vous décrire ou définir qu'est-ce qu'une personne qui est pieuse? Une personne qui est pieuse, une personne qui fait ce qu'Allah a ordonné et qui a délaissé ce qu'Allah a interdit. Voilà. Voilà qu'est-ce que la personne pieuse. Barakallahu fikum. Est-ce que l'on peut ou on doit prier le witr avec l'imam? Si vous voulez la récompense, priez avec l'imam le witr au niveau du tarawih. Mais si par exemple, qu'Allah vous récompense et vous préserve, vous venez et vous avez pris le witr avec l'imam, c'est une très bonne chose. Car le prophète il a dit, Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu layla. Celui qui prie avec l'imam jusqu'à la fin, il lui sera écrit le fait d'avoir euh, avoir veillé pardon, durant la nuit. Et donc, par rapport à ce point, barakallahu fikum, si vous voulez prier après, vous avez le droit. Admettons que vous dormiez et ensuite vous vous réveillez, par exemple, dans le dernier tiers de la nuit. Vous avez le droit de prier, mais vous ne refaites pas le witr. Beaucoup de personnes, ils font quoi? L'imam, il va faire le witr, ils arrêtent. Ça, c'est pas bon. Priez le witr avec l'imam et ensuite, si vous voulez prier, priez. Mais refaites pas le witr une deuxième fois, car il n'y a pas deux DEX witr dans une nuit. Wallahu a'lam. Je vois qu'il n'y a pas trop de questions. On va s'arrêter sur ça si cela ne vous dérange pas. Demain, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Demain, on a beaucoup de cours, hein. Vous avez cours à l'Institut, Inch'Allah. Mon père est touché par la sorcellerie. Est-ce qu'il faut il aille au bled rapidement afin de pouvoir guérir? La première chose à faire, c'est des doigts, car il est dans une urgence. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Amma yujibul muthar idha da'ah. C'est-à-dire que qui va exaucer l'invocation de la personne qui est dans l'urgence lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, qu'il fasse les causes légiférées en étant obéissant vers Allah et en multipliant la lecture du Coran et le dhikr. Troisièmement, qu'il demande à un raqi de lui prescrire ce qui se nomme, barakallahu fikum, euh, comment on dit, un traitement. Un traitement et qu'il soit patient et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui guérit. Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et lorsque je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Wallahu alam. Demain, c'est le choix du mari et de la femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. On nous dit, je voudrais savoir si une femme qui s'est convertie, mais personne de sa famille est musulmane, qui est son tuteur pour le mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un imam. Wallahu a'lam. On essaiera de faire un cours sur la ruqya, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Me permettez-vous de conclure le cours, s'il vous plaît? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve.
C'est bon pour tout le monde? Très bien. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. En espérant que la conférence fut claire, nette et précise et profitable. Wa barakallahu fikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.